La Russie, parce que depuis plusieurs années, elle s'est mise en violation du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Et les États-Unis ont fait la bêtise de sortir du traité dans les conditions que l'on connaît, et du coup, les 2 pays vont retrouver leur liberté par rapport à ce traité. La réponse courte, c'est non. Ce n'est pas comme la guerre froide, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus volatile. Et la réponse est oui, si vous voulez me faire dire, à juste titre d'ailleurs, que les tensions internationales sont croissantes et à certains égards, les risques sont peut-être plus importants qu'à certains épisodes de la guerre froide. Pendant la guerre froide, à peu près toutes les grandes puissances, et la plupart des puissances de moindre importance, étaient alignées dans un camp ou dans l'autre. Dans un monde où il n'y a pas 2 camps, il est très difficile de gérer les crises. Lorsque vous avez des acteurs qui chacun ont un agenda différent, et si quelque chose commence à déraper, ça devient tout de suite très très compliqué. La guerre froide pour ça était quand même, c'était pas plus facile, mais c'était plus simple. Regardez qui vous êtes et non pas, ne vous comparez plus à l'Union soviétique. Vous n'êtes plus l'Union soviétique. Je dois dire quelques mots. Oui, allez-y, monsieur l'ambassadeur, allez-y, je vous en prie. Bon, ce qu'a dit M. Hesbourg, c'est la confirmation de mon idée que malheureusement, ici en Europe, on continue très souvent de répéter automatiquement ce qu'on dit à Washington. Nous aimerions que ce soit un vrai partenariat stratégique, parce que ce sont, si vous voyez le continent européen, il y a 2 forces majeures, c'est l'Union européenne et la Russie. Et il faut absolument que ces 2 forces recommencent à coopérer, recommencent à œuvrer vers un partenariat, parce qu'il y a un potentiel est énorme dans notre coopération dans tous les domaines. Je ne regarde pas l'avenir en disant pourquoi on n'en est pas resté à cet avenir, à cette division bipolaire. Il y a un conflit en ce moment mi-froid, mi-chaud. Je veux dire, si vous voyez ce qui se passe en Syrie, si vous voyez ce qui se passe la Crimée, si le Donbass, si vous voyez ce qui se passe... Oui, il y a des luttes d'influence. Il y a des luttes d'influence qui sont plus chauds que froids. Et il y en a d'autres, ce sont que simplement des luttes d'influence, mais qui ne s'expriment pas d'une manière guerrière. C'était mieux avant? Non. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller plus loin? Oui, si on ne se met à être enfin optimiste. Et là, je reviens à Jean-Paul Sartre, à l'existentialisme. Nous faisons notre histoire. Nous sommes maîtres de notre histoire. Allons